Donc, on en était resté là. Pour info, ça fait la 3e fois que je fais ce tuto enfin cette vidéo, puisque à chaque fois quand j'ai terminé la vidéo, au moment d'enregistrer, CamStudio dit qu'il peut pas recopier le fichier et il écrase la vidéo, enfin voilà. Donc je l'ai super mauvaise. Bref, donc on continue. Donc on en était à faire nos barres ici. Donc première chose déjà, c'est que le chariot, lui, il va tourner, donc il va dans articulation. Très bien, donc on sélectionne chariot, rail, et on va le décaler légèrement sur le côté. Voilà. Peut-être, ouais, là. On verra pour le placement après. Donc sur le côté, en se gardant un peu de place quand même. Hop, voilà. Donc vous l'avez deviné, pour les barres, c'est extrusion, contrôle et NURBS. Donc, tac, tac, tac. On passe en vue de droite avec F3. Et on va prendre l'outil spline Bézier. On va mettre donc au pif un point ici, un autre point ici et le troisième ici, et on va tirer sur la tangente. On va la faire droite. Voilà, l'outil de déplacement. On prend ce point là, clic droit, interpolation légère, et on remet la tangente à peu près droite. Voilà, on repasse en vue de perspective, en mode modèle, et on voit que je suis pas terrible au niveau de mes points. Donc, hop, en mode point, ce point là est déjà sélectionné, on va sélectionner le deuxième ici, et on va le mettre au milieu. Voilà. Donc, extrusion, contrôle et NURBS, avec un profil, le traditionnel N côté, on met la spline dedans, le N côté dedans, T pour la mise à l'échelle, et on met à l'échelle. Donc c'est vrai que les trous sont un peu gros, donc on va agrandir un petit peu, mais pas trop. Tant pis si on ne remplit pas le trou, on cachera ça avec du détail plus tard. On n'a pas besoin des couvercles, donc 100 et 100 dans les paramètres de l'extrusion contrôle et NURBS. La spline, on va la mettre en uniforme, et l'extrusion contrôle et NURBS, ici c'est un peu gros, donc dans l'objet, échelle de fin, on va réduire un peu, par exemple 60%. Voilà. On va dupliquer notre extrusion avec cliquer en appuyant sur CTRL, déplacer. On va prendre notre spline en mode modèle et on va la déplacer légèrement sur le côté. Voilà. On va passer en mode point. Nos deux points sont déjà sélectionnés et on va les placer dans le trou. Ok. Cette extrusion contrôle et NURBS, on va la placer, celle qu'on vient de faire, dans une symétrie. Hop, dans la symétrie. Et voilà, c'est déjà fait. Alors les trois, hop, ça va dans articulation. Et on va faire la symétrie de l'autre côté. Donc les trois plus le chariot, on va mettre dans un groupe, Alt G, qu'on va appeler renfort, qu'on va appeler axe maintien, non, maintien. Voilà. On va la mettre dans une symétrie.
Alors la symétrie est tout en haut, on la met dans articulation et la symétrie. Ok, et on met en XY. Pareil pour le rail, qu'on va mettre dans la symétrie qu'on avait déjà préparée. Et voilà le travail. Donc maintenant, le but du jeu, ça va être de trouver où placer notre, en mode modèle, notre axe, notre point de pivot de articulation pour que quand on tourne, ça poursuive bien l'axe. Parce que là, regardez, articulation, R, si je tourne, on voit bien que ça ne correspond pas. Donc, il va falloir placer notre axe pour que ça corresponde. Bon, on va le placer arbitrairement à peu près par là. On valide, R. Et on n'y est pas encore. Donc, en mode axe, E. On valide, R. On y est presque, mais pas encore. En mode axe, E. Hop, R. Et là, ça a l'air plutôt pas mal. Ouais, carrément. Ok. Donc, on va repasser comme ça. On va aller mettre... on va aller mettre... Je suis en train de me dire que peut-être je trouve ça un peu petit. Oh non, c'est bien. On va aller mettre un repère pour garder notre axe articulation. Donc on fait un cylindre en plus Z. On réduit son rayon. Un petit peu sa hauteur quand même. Hop. Voilà. Et on va le mettre en fend de articulation. Et ses coordonnées à 0. On vérifie. Et c'est bien au bon endroit. Très bien. Et ben, on n'a plus qu'à ajuster notre système d'engrenage. Donc on a besoin de descendre l'axe moteur, non l'axe support. On désactive l'hypernerves. On passe en mode arrête. Et on va sélectionner les deux arêtes du bas. Ben voilà. Et on va les descendre. On a besoin de notre jointure là, de notre engrenage et de l'axe moteur. On descend tout le monde. CTRL Z en mode modèle. Et on va les placer au niveau, voilà, de notre axe. Ok, c'est plutôt cool. Notre cylindre, on va le ressortir, on va le mettre dans mécanisme, il nous servira plus tard. Voilà. D'ailleurs, on va le passer à 6 et on va l'éditer. Et voilà. Nos engrenages, on va les dupliquer et les mettre dans mécanisme. Eux, on va les descendre. Voilà, encore un peu. Voilà, une petite rotation pour que ça rentre bien. Ok. Lui, il est trop petit. Donc, on va l'agrandir. Je suis en train de me demander si lui, on va pas le faire plus petit. On annule notre rotation. Eux, on les remonte. Et on va faire correspondre plutôt ici.
Bah voilà, R. Voilà. Et lui, on va le faire. Donc c'est engrenage 1, T beaucoup plus petit. Bon, c'est un peu de la tricherie. Ça rentre pas vraiment. Mais ça ira. Hop. On va récupérer notre cylindre ici. E, on va le replacer. Voilà. Et il nous reste ce qu'on va faire, c'est à faire notre espèce de moteur. Donc on va dupliquer cet engrenage là. On va le déplacer en Z à 0. Comme ça il serait bien au milieu. T. Et on l'agrandit comme ceci. Et on va peut-être le faire encore plus petit. T mise à l'échelle. Voilà. L'allonger un peu. Ok, donc on va faire notre petit capot. Donc CTRL N, un nouveau document. Un cylindre. Affichage, ombrage de Gouraud. On va mettre en plus Z. On va mettre 6 segments. Alors je vous préviens, c'est pas une grande modélisation sur ce coup-là, c'est un peu à l'arrache. Mais bon, vu que c'est tout petit, on va dire que ça ira. Ok. On prend les points, on optimise, voilà. Ok. En mode polygone, CTRL A, et on fait une extrusion. Par exemple, comme ceci, on va diminuer l'angle maxi. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, non, c'est normal. Diminuer l'angle maximum. Voilà. Pour que ça se sépare ici. Très bien. On désélectionne tout. Et en fait, on va plutôt mettre 8. Oh, 6. Non, 8. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z. Cylindre, on va pas mettre 6, mais 8. Voilà. Et on refait la même manip. On l'édite. En mode point, on l'optimise. En mode polygone, CTRL A, une extrusion. On diminue l'angle maximum. Voilà. Peut-être que l'extrusion est un peu forte. Donc, décalage. Voilà. Très bien. Hop, on va sélectionner ce polygone-là, celui-ci. On le supprime. UL, on attrape cette boucle, on supprime. En mode arrête, CTRL A, et on va faire un biseau. Pas très gros. Ok. En mode polygone, le pinceau de sélection, et on va hop, supprimer celui-là. Et supprimer cela pour faire notre petit rond. UL en mode arrête. On sélectionne cette boucle. Je me demande si je peux pas attraper là, si je peux. Sans me déplacer. Voilà. Voilà. T pour la mise à l'échelle. On va les tirer selon les deux axes, X et Y. Oups. Voilà. Voilà. Une extrusion à 0, appliquée. La même chose, sauf que c'est CTRL Z, T, sauf que cette fois, plus dedans, UL
En mode polygone, on sélectionne cette boucle, et on fait une extrusion. En mode arête, UL, on prend ces deux boucles, ici ces deux boucles, et on fait un petit biseau. Ce qui nous fait, si on fait un rendu rapide, quelque chose comme ça. On va diminuer son tag de lissage à 30. Ça nous fait quelque chose comme ça. Ok, donc je vous avais prévenu, c'est pas glorieux. CTRL C, on retourne dans notre projet principal. CTRL V, en mode modèle T, et E, on va le placer pour bien que ça attrape. Donc là, il me paraît trop petit. T. Voilà, j'ai l'impression que tout est dedans. Ok. Et on réduit sa longueur comme ceci. Et voilà. Pour cette partie-là, en tout cas. Donc, cylindre, on le met dans mécanisme. On ne veut pas d'hyperNURBS. Donc, propriété cinéma 4D, influence hyperNURBS, changer la subdivision et on met 0, 0. Bon, bah, un petit rendu pour voir ce que ça donne. On réactive les lumières, la sphère, le sol, et on va s'ajouter de l'occlusion ambiante pour voir un peu ce que ça donne. Et je pense que ici il y a un hyperNURBS qui n'est pas activé. Bon, S, bon, articulation S, voilà. Et on va regarder un petit peu. Ah si, on va peut-être rajouter ça d'abord. Donc, disque trou. Ok, disque trou, on va le copier dans mécanisme. E, on va le mettre ici. T, on va l'agrandir. Et on va temporairement le placer ici pour qu'on ait un petit peu une idée. Voilà, allez, un petit rendu. On voit ce que ça donne. Et voilà. Donc si vous avez d'autres idées pour le mécanisme ici, parce que je ne sais pas si c'est capable de marcher en vrai en fait, mais n'hésitez pas à faire partager, ça serait cool. Voilà. Et puis du coup, bah, je vous dis à bientôt pour la suite. Voilà.